Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire de l'abbé Virliou. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie, Jésus, de venir vivre dans mon âme. Viens y retirer tout ce qui te dérange, tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, retire tout, Seigneur. Et viens vraiment créer cet espace nécessaire pour que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, et agir à partir de toute mon humanité que je t'offre ce matin, en gage de mon amour, au nom de tous les hommes, de tous les temps, du premier homme jusqu'au dernier. Viens Jésus, viens dans chacun de mes regards, sanctifie-les par ta présence, viens dans toutes mes paroles, que mes paroles ne puissent être que louange, adoration, bénédiction pour la Trinité. Viens dans toutes mes actions, que mes actions puissent te glorifier. Viens dans mes pas pour que je ne marche que vers toi, que vers ma sanctification et que vers d'autres âmes à te ramener. Viens dans mes battements de cœur, que ton cœur batte dans mon cœur, Seigneur, que nos cœurs battent à l'unisson et que vraiment je puisse brûler de ton amour pour les autres, que je puisse être une torche d'amour vraiment ici dans ce monde de ténèbres. Seigneur, viens vraiment dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Vraiment que chaque micro-mouvement puisse être offert comme un milliard d'actes d'amour, vraiment au nom de tous, que tu puisses te sentir aimé à chaque instant par ma petite vie ici-bas. Utilise-la vraiment comme un instrument pour que tu puisses te sentir aimé de tous, Seigneur, pour que tu puisses te ramener des âmes à toi. Utilise chacune des secondes de ma vie, Seigneur. Vraiment, je t'offre tout et prends ma volonté propre et attache-la au pied de ton trône. Serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté et transforme-moi vraiment en profondeur. Purifie-moi par tes paroles, par ta présence, par ton Esprit Saint, Seigneur. J'ai vraiment besoin de toi parce que seul, c'est la catastrophe. Sans toi, Seigneur, je me rends compte que je chute constamment. Alors donne-moi cette grâce de pouvoir rester unie à toi continuellement, cette grâce de cette union sanctifiante, cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler continuellement dans mes journées, dans ma vie, Seigneur, que je ne fasse plus rien sans toi. Cette grâce de l'abandon, que je puisse m'abandonner entre tes mains en toute confiance et considérer tout ce qui m'arrive comme venant de tes mains, Seigneur, que je puisse te remercier pour les épreuves et les souffrances qui se présentent sur mon chemin, que je puisse vraiment te remercier et y voir une occasion de me sanctifier. Merci Seigneur pour tout, merci avec tes propres remerciements. Et maintenant, viens parler à travers ma bouche, viens vraiment disposer mon âme, mon intelligence et vraiment ce que je te demande pour moi, tu sais bien, je te le demande vraiment au nom de tous, pour que nous puissions recevoir ces enseignements sur ce qui va se passer après notre mort, que nous puissions désirer ici-bas, expier toutes nos fautes, expier notre purgatoire ici-bas et prier pour toutes ces âmes qui doivent expier les conséquences de leurs péchés, qui sont loin de toi, qui souffrent, Seigneur, qui souffrent de cette nostalgie de ta présence, alors que nous puissions tout offrir et vraiment nous rappeler, dès le matin, combien il est important d'offrir tous nos exercices spirituels, toutes nos bonnes actions, nos actes de charité, nos prières, nos moments d'intimité avec toi, que nous puissions tout offrir au nom de ces âmes qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes et qui attendent nos prières, vraiment qui attendent nos prières pour les aider à vraiment te rejoindre plus vite, Seigneur. Vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir offrir nos vies pour ces âmes entre autres, et pour toutes les autres, passées, présentes et futures, qui se trouvent aussi en exil ici-bas avec nous. Alors, commençons, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche. La principale peine du purgatoire n'est pas celle du feu, si terrible soit-elle. Nous avions vu hier que le purgatoire constitue comme un grand feu. Beaucoup de saints parlent du purgatoire comme le supplice du feu. C'est-à-dire vraiment que ce feu purificateur vient nettoyer en profondeur notre âme, nos pensées, etc. Donc ce n'est pas un feu comme il y a ici-bas, mais c'est un feu vraiment qui ne s'arrête pas, vraiment qui ne s'arrête que quand la purification est achevée. À ce moment-là, notre âme peut être conduite dans notre patrie céleste, mais avant cela, cette âme vient vraiment consumer tous ses péchés. Mais la plus grande peine, ce n'est pas ce feu
pour les âmes du purgatoire, c'est une peine plus grande encore, qui, selon les théologiens, s'appelle la peine du dam. En ce monde, nous ne comprenons pas l'intensité de ce supplice de privation de Dieu. En fait, ce n'est pas le feu qui fait le plus souffrir ces âmes, mais la privation de Dieu. Comme nous l'avons vu hier et les jours précédents, eh bien, ces âmes ont pu voir au moment de leur mort la lumière, l'amour de Dieu. On peut ressentir eh bien, l'intensité de la miséricorde de Dieu, de la chaleur de son amour. Et vraiment, en fait, cette privation de Dieu est un supplice inimaginable. Donc vraiment, c'est la nostalgie de Dieu qui est la chose la plus douloureuse pour les âmes du purgatoire. Donc en ce monde, on ne peut pas comprendre l'intensité de ce supplice de privation de Dieu, parce que nous ne le voyons pas directement, nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, nous ne pensons pas souvent à lui. Voilà, ici-bas, eh bien, il n'y a que les grands saints qui ont pu déjà ressentir ici-bas cette peine eh bien, d'être privés de Dieu. Nous le voyons dans les écrits du ciel, combien Louisa souffre de mort continuelle. Elle trouve qu'il est plus doux eh bien, de vivre la crucifixion et toutes les souffrances avec Jésus que d'être séparée de Jésus quelques instants. Elle souffre cela tellement fort et Jésus lui dit, mais accepte ces souffrances, cela va sauver beaucoup d'âmes parce que je te partage eh bien, ce que je ressens moi, d'être abandonnée de toutes les créatures qui ne veulent pas de moi, toutes ces froideurs et ces indifférences que l'on me fait subir quotidiennement, eh bien, je les partage avec certaines âmes ici-bas sur la terre. Et ce sont vraiment des grands saints qui peuvent ressentir ce manque de Dieu, vraiment cette souffrance de se sentir privé de Dieu. Et des personnes eh bien, qui vivent des déserts spirituels, des moments où ils ne ressentent plus ce feu brûlant, eh bien le Seigneur les appelle à continuer vraiment la persévérance dans la prière, la constance, même s'ils ne sentent plus cette présence de Dieu. Jésus est toujours là et il partage simplement les indifférences que les hommes lui font subir tous les jours. Il partage cela avec certaines âmes pour leur donner eh bien, sa ressemblance, pour leur permettre eh bien, de devenir saintes par ces souffrances très difficiles. Et Jésus dit eh bien, combien ces souffrances que vous m'offrez, que vous vivez en union avec moi me sont douces, en fait, vraiment sont comme un mets délicieux pour moi parce que je me sens accompagnée dans mes propres souffrances. Et vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés quand nous souffrons. Unissons nos souffrances à celles de Jésus pour vraiment que nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus et que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées au purgatoire, mais pas que sur la terre, que des âmes eh bien, puissent s'ouvrir à la grâce, aux bénédictions, qu'elles puissent ouvrir leur cœur, se convertir et revenir vraiment à leur place d'enfants de Dieu. Donc n'oublions jamais d'unir nos souffrances à celles de Jésus et de les offrir. Vraiment ne perdons aucune de nos souffrances. Offrons-les pour ces pauvres âmes eh bien, qui souffrent là au purgatoire et pour tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Christ ou qui ne veulent pas lui faire confiance. Les âmes du purgatoire ont entrevu Dieu au jour du jugement. Voilà, comme nous l'avons vu, eh bien, au moment de la mort, ces âmes ont pu entrevoir, même si cette image était un petit peu confuse, comme nous l'a dit Maria Sima, eh bien, par rapport à la noirceur du monde, eh bien, cette lumière les a déjà complètement enveloppés. Et vraiment, il y a cet amour brûlant qui se trouve déjà dans leur cœur. Et vraiment, cette souffrance d'être séparés de Dieu est terrible. Et un grand spectacle, selon l'expression de saint Ambroise, s'est offert à leur regard. Donc au moment de la mort, eh bien, comme dit saint Ambroise, les âmes ont pu vraiment jouir eh bien, de la présence de Dieu. Dieu s'est découvert à elles avec toutes ses perfections adorables. Il a imprimé si vivement son image dans leur esprit, il les a tellement investies de l'éclat de sa majesté infinie qu'elles pensent continuellement à lui, et l'aiment d'un amour pur et sans mélange. Cet amour insatiable, cette privation, cette faim, cette soif de Dieu les accable et les torture. Donc c'est vraiment cela, la torture des âmes du purgatoire. Elles sont sans cesse mourantes, sans mourir, expirantes, sans expirer. Et l'Église appelle avec raison cet état une mort. Seigneur, dit-elle, délivre-les de la mort. Donc vraiment, ces âmes sont dans un état de mort, tout comme Louisa vivait ces petites morts continuelles, vraiment liées à l'absence de Jésus, à ce qu'elle souffrait de ne pas voir Jésus. D'ailleurs, elle le disait elle-même, elle disait eh bien, je comprends maintenant la souffrance des âmes du purgatoire, vraiment d'être séparées de Dieu. Pour vous faire une idée de ce supplice, supposez un homme qui se meurt, faute d'air. Voyez quelle oppression, quel effort il fait pour respirer, comment sa poitrine se soulève, se gonfle. C'est une lutte affreuse entre la vie et la mort. Mais qu'est-ce qu'un peu d'air en comparaison de Dieu ? Voilà, quand on manque d'air, eh bien, on suffoque. Eh bien, voilà, ici on prend la comparaison. Quand on manque de Dieu, eh bien, quand on a reçu, eh bien, son amour, sa présence, qu'on s'est ouvert à cela, et puis qu'on en est privé, voilà, on ressent comme une mort continuelle, comme une asphyxie continuelle.
C'est une lutte affreuse entre la vie et la mort. Mais qu'est-ce que un peu d'air par rapport à Dieu? Qu'est-ce que mourir à tout moment privé de Dieu, qui est la respiration de l'âme? Quelle fin vivante, quelle douloureuse agonie. Ô Seigneur, délivrez-les de cette mort perpétuelle. Délivrez toutes ces âmes qui sont en souffrance. Et vraiment, nous te demandons, Jésus, de délivrer vraiment ces âmes et de prendre toutes nos prières, toute notre soif de toi, tous ces moments que nous vivons en union avec toi, Seigneur, prends-les tous comme s'ils t'étaient offerts par ces âmes du purgatoire. Montre-leur ta face adorable, Seigneur, ô Père qui est Dieu, ô Père qui est aux cieux. Attire près de toi tes enfants exilés. Oui, Trinité très sainte, vraiment Père, Fils et Saint-Esprit, attirez près de vous ces âmes qui ont soif, qui ont vraiment soif de vous. L'âme dans le purgatoire est exilée, non de sa patrie de la terre, mais de sa patrie véritable, le ciel. Elle a entrevu de loin les splendeurs de cette patrie bienheureuse. Quand au sortir de cette vallée de larmes, elle parut devant Jésus-Christ qui fait la joie et le bonheur des élus. Elle l'a pressenti, lorsque condamnée au purgatoire, elle s'est rappelé cette invitation adressée aux âmes justes. Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Elle en a aperçu, elle en a entrevu toutes les magnificences. Or, ne pouvoir se lancer vers cette patrie tant désirée, attendre un jour, des années, des siècles, avant de se plonger au torrent de ses voluptés, mon Dieu, quel exil, quelle cruelle attente. Donc vraiment, l'âme a tout vu, elle a vu, un petit peu de manière confuse, mais toute la patrie céleste, tous ces biens, les voluptés de Dieu, la lumière, l'amour, la paix, toutes les vertus à la perfection, et elle ne peut pas y aller. Elle doit aller se purifier, elle doit attendre. Et vraiment, cette attente est vraiment cruelle et une source de souffrance inimaginable pour ces âmes. Aussi, quelles sont attendrissantes les souffrances de ces âmes infortunées. Pauvres exilés, quand donc verrai-je ma patrie, ma famille qui est aux cieux? Pauvre orpheline, quand serai-je réunie à mes parents, à mes frères, à mes sœurs qui sont dans la gloire et me tendent les mains? Voilà, ces âmes, parfois, ont pu entrevoir une partie de leur famille déjà au ciel et elles s'en sont encore séparées, mais elles sont surtout séparées de Dieu. C'est cela la plus grande souffrance. Quand me sera-t-il donné de m'unir à Jésus, mon céleste époux? Ô porte éternelle, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais hélas, une voix mystérieuse lui répondit. Pas encore. Plus tard. Âme, vous pouvez les ouvrir, ces portes. Ne savez-vous pas que la prière, les aumônes, sont les clés d'or qui ouvrent le ciel? Vous savez, voilà, à travers ces écrits de l'abbé Berlioz, nous comprenons qu'il est possible pour nous, à travers nos actes de charité, à travers l'amour que nous portons pour nos frères et sœurs ici-bas, l'amour pour notre Seigneur, la foi en sa miséricorde, nos prières, nos moments d'union avec Jésus, nos moments d'union avec Marie, tous ces moments que nous prenons vraiment où, quelles que soient les épreuves, nous acceptons ce qui nous arrive, nous remercions pour tout et chacun ici-bas, ce sont des moments qui vont pouvoir nous ouvrir les portes du ciel, parce que par ces moments, notre âme se purifie, et elle n'aura plus à se purifier là en haut, si nous donnons suffisamment de notre temps, de notre personne, et que vraiment nous faisons tout en union avec le Seigneur. Il l'a dit dans les écrits du ciel, voilà, tous les actes que vous faites avec moi dans ma divine volonté, vous purifient d'une manière tout à fait nouvelle et vous allez voir les merveilles que vous faites à chaque fois que vous vous unissez à moi. Bien sûr, ce n'est pas nous, c'est Jésus en nous. On le laisse agir à travers notre humanité et tout ce qu'il vient faire en nous crée de la lumière et toutes les âmes qui sont converties grâce à ces actes faits en union avec Jésus, parce que nous savons qu'à chaque fois cela crée un soleil et que tous les rayons de ce soleil viennent réchauffer les cœurs autour de nous, même si on a l'impression qu'on ne fait rien, qu'on est chez nous. Des âmes sont touchées, des âmes sont sauvées, des âmes sont purifiées, les âmes sont converties, etc. Donc vraiment, le Seigneur nous donnera les mérites attachés au salut de toutes ces âmes au moment de notre mort, et il promet que les âmes qui ont l'intention de vivre dans sa divine volonté et qui vraiment se donnent les moyens par la constance dans la prière, vraiment en essayant de rester constamment unis à Jésus, ces âmes orneront son trône royal, son trône de gloire, et participeront à sa gloire au paradis. Donc ne passeront pas
par le purgatoire. Donc il y a moyen ici-bas d'éviter le purgatoire, cette souffrance d'être séparés de Dieu. Si nous sommes restés toute notre vie unis au Seigneur, le Seigneur nous gardera unis à lui dans le ciel et ne permettra pas cette séparation, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés. Il ne regardera même pas nos chutes, mais il verra toutes nos bonnes intentions de l'aimer pendant tout au long de notre vie. Et nous pouvons offrir chacune de nos prières pour ces âmes. Voilà, c'est trop tard, elles sont là en haut et elles n'ont pas eu la chance peut-être de connaître les enseignements de la divine volonté, elles n'ont pas eu l'occasion de pouvoir expier leurs péchés ici-bas. Alors elles attendent nos prières parce qu'elles ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Et donc vraiment, nous pouvons prier dans la divine volonté au nom de ces âmes. Et nous voyons la puissance de ces prières qui sont unies aux prières même de Jésus et qui vont donc porter les fruits des prières même de Jésus. La puissance est telle que beaucoup d'âmes sont sauvées au purgatoire, mais aussi sur la terre. Et vraiment, Jésus le promet. Quand nous méditons, par exemple, les 24 heures de la passion de Jésus, c'est tellement important ces méditations parce qu'on est vraiment unis à Jésus pendant les heures douloureuses de sa passion, les 24 dernières heures de sa vie. Et vraiment, nous répétons chacune de ces prières, chacune de ces réparations. Et donc vraiment, nos prières unies à celles de Jésus vont porter les fruits des prières de Jésus. Nos réparations unies à celles de Jésus, vont vraiment venir sauver beaucoup d'âmes. Et c'est ainsi qu'il promet une âme par mot, ce qui est considérable, que ce soit vraiment les âmes du purgatoire ou les âmes ici-bas. Une âme par mot. Donc vraiment, prenons l'engagement maintenant de méditer tous les jours 1 heure de la passion. Cela prend un quart d'heure, une demi-heure par jour. Mais c'est tellement important et le Seigneur nous dit à de nombreuses reprises dans les écrits du ciel combien cela lui fait plaisir et combien ce type de méditation, vraiment sur sa passion, doit être mise en priorité par rapport à tout autre type de prière, parce que vraiment c'est cette union qui permet à Jésus de prolonger sa vie en nous, qui permet à Jésus de venir répandre les fruits de sa rédemption sur la terre et dans le ciel à travers notre union avec lui. Donc c'est vraiment magnifique, une âme par mot et le Seigneur nous dit que à chaque fois que nous pensons à lui, à sa passion, que nous nous unissons à lui, c'est une nouvelle douche de lumière. Il y a plus de lumière dans notre âme et donc plus de lumière ici-bas sur la terre et dans le ciel. Et vraiment un acte fin d'union avec Jésus ébranle le ciel et la terre et vraiment il y a des répercussions partout et vraiment tout le ciel est en joie, tous les saints même reçoivent une nouvelle gloire, etc. Donc vraiment cela doit nous pousser encore plus, tous ces écrits de l'abbé Berlioz, à travailler pour toutes les âmes autour de nous et qui se trouvent déjà dans le ciel. Priez et donnez beaucoup à ces âmes exilées du purgatoire et elles monteront dans la patrie bienheureuse pour y chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Alors nous avons un exemple. Quand les enfants d'Israël, emmenés captifs loin de la patrie, ne voyaient plus que les rivages de l'Euphrate, ils s'asseyaient tristes sur cette terre étrangère et ils pleuraient au souvenir de la Jérusalem absente. Il n'y avait ni parole de joie, ni cantique d'allégresse. Leurs harpes, suspendues au saule du rivage, étaient silencieuses. Ici nous avons l'exemple des enfants d'Israël qui étaient vraiment dans la souffrance. Ils étaient loin de leur patrie et donc ils étaient vraiment dans la douleur. Tout comme les âmes du purgatoire sont loin de leur patrie céleste et sont dans la souffrance d'être comme en exil, de ne pas être là où elles devraient être près de Dieu. Vraiment, elles ont été conçues pour ça, pour vraiment s'unir et profiter de toutes les jouissances du ciel et elles doivent attendre. Elles ont choisi ce temps de purification parce qu'elles ne pouvaient soutenir la pureté de Dieu au moment où elles l'ont vu et donc vraiment cette attente est insupportable. Enfants d'Israël, pourquoi pleurez-vous leur demandaient les Babyloniens. C'est que nous nous souvenons de Sion, notre patrie, nous nous souvenons et nous regrettons. Mes fils exilés de Sion, si vous chantiez pour calmer votre douleur et distraire votre tristesse, chantez quelques-uns des cantiques de la patrie, chantez le chant national, chantez. L'exilé peut-il chanter les hymnes de la patrie sur les rives étrangères? Loin d'elle, on se souvient, on regrette, on soupire, on pleure, et on attend dans les larmes la consolation du retour. Ô Jérusalem, que notre langue s'attache à notre palais, si nous devions t'oublier un jour. Vraiment, l'abbé Berlioz nous donne cet exemple, des enfants d'Israël qui n'arrivent pas à trouver la joie parce qu'ils sont loin de Sion. Ils se rappellent avec nostalgie tous les bienfaits, toutes les merveilles qu'il y avait dans leur patrie, dans leur patrie.
Et combien plus, eh bien, ces âmes qui ont pu entreapercevoir la lumière de Dieu, eh bien, sont nostalgiques de toutes ces merveilles, de cette lumière, de cet amour qu'elles doivent encore attendre. Elles doivent se languir vraiment dans cette nostalgie. Les âmes de nos frères sont retenues par la justice, loin de la patrie que leur amour appelle. Au bord de l'abîme où l'expiation les condamne à un douloureux exil, elles s'arrêtent sur ces rivages 1000 fois plus désolés que ceux de la terre. Là, en pensant à la patrie céleste, elles se prennent elles aussi à pleurer son absence, mais leurs larmes diffèrent des nôtres, comme le ciel diffère de la terre et le temps de l'éternité. L'homme, à moins d'être malade, a l'instinct naturel de manger. S'il venait à ne plus manger tout en étant préservé de la maladie et de la mort, il sentirait sa faim grandir continuellement, puisque son instinct ne diminuerait jamais. Supposons qu'il existerait au monde un seul pain capable d'enlever la faim à toute créature. L'homme resterait dans un tourment intolérable de ne pouvoir le posséder, sa faim ne passant pas. Voilà, eh bien, un nouvel exemple de l'abbé Birliou. Imaginons vraiment, ces âmes sont affamées de Dieu et elles ne peuvent pas recevoir eh bien, ce pain qui viendrait s'il soulager leur souffrance. Elles vont devoir attendre et expier eh bien, les conséquences de leur péché. Eh bien, dans ce cas-là, l'homme resterait dans un tourment intolérable s'il ne pouvait pas recevoir ce pain qui viendrait soulager sa faim. De ne pouvoir le posséder, sa faim ne passant pas. Supposons aussi que la seule vue de ce pain suffirait pour être rassasié. Son instinct le pousserait au seul désir de le voir afin d'être contenté. Eh bien, ces âmes n'ont envie que d'une chose, c'est de voir le Christ pour ressentir vraiment la joie dans leur cœur, sentir cette union. Et donc vraiment, elles ne peuvent pas. Cette absence est insupportable. Heureusement qu'il y a Marie au purgatoire, vraiment comme Maria Sima eh bien, nous l'a dit dans son livre L'étonnant secret des âmes du purgatoire. Eh bien, Marie est là pour apporter du soulagement aux âmes du purgatoire et vraiment leur donner, eh bien, puisque Marie est remplie de l'amour même de Jésus, eh bien, les âmes peuvent un petit peu puiser cet amour en Marie. Cela apporte un petit peu de réconfort et de joie au purgatoire, tout comme les anges sont là également pour montrer eh bien, la magnificence de Dieu par voilà, leur chant, etc. Donc, ils viennent un petit peu calmer les douleurs de ces âmes. Mais il apprendrait avec certitude que jamais il ne serait donné de voir ce pain. Mais il apprendrait avec certitude que jamais il ne serait donné de voir ce pain. À ce moment-là, alors, ce serait pour lui l'enfer. Voilà, l'enfer, eh bien, ce sera à partir du moment où cette âme est assoiffée et qu'elle a décidé délibérément eh bien, de ne jamais pouvoir être rassasiée et d'être eh bien, coupée de ce pain où la simple vue eh bien, viendrait le rassasier. Là, ce sera à ce moment-là l'enfer. Il serait dans l'état des âmes damnées, qui sont privées de toute espérance de voir Dieu, pas un véritable, leur vrai sauveur. Voyez vraiment ces âmes du purgatoire, bien elles sont dans cette souffrance inouïe, mais en même temps elles ont cette joie immense de l'espérance qu'un jour eh bien, elles seront unies au Seigneur. Ce qui n'est pas le cas en enfer, et c'est pour ça que les tourments sont éternels, parce qu'il n'y a plus aucune espérance, et ils sont vraiment dans la noirceur, dans la puanteur de l'enfer, en compagnie de Satan, avec vraiment eh bien, uniquement des reproches, de la culpabilité, de la haine, etc. Enfin, tout ce qu'il y a de laid eh bien, se trouve là en enfer. Les âmes du purgatoire, elles ont l'espérance de contempler le pain et de s'en rassasier pleinement. Par suite, elles souffrent la faim et restent dans leurs tourments, aussi longtemps qu'elles ne peuvent se rassasier de ce pain. Jésus-Christ, vrai Dieu sauveur, notre amour. Voilà, et bien donc cette méditation aujourd'hui nous montre encore l'importance de prier pour ces âmes pour que beaucoup soient vraiment purifiés aujourd'hui. Nous pouvons peut-être eh bien faire le Notre Père de Sainte Mathilde. Je vous propose de le trouver sur internet et tous ensemble en union de prière aujourd'hui. Eh bien, nous allons offrir ce Notre Père vraiment pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Sainte Mathilde voyait que quand, eh bien, elle faisait des réparations, en fait, c'est ce qu'elle faisait des réparations, eh bien, au nom des âmes du purgatoire, ce que nous faisons au nom de toutes les âmes, de tous les temps, de toutes les générations, donc aussi des âmes du purgatoire, eh bien Sainte Mathilde le faisait déjà pour les âmes du purgatoire en réparant, voilà, elle demandait pardon pour toutes les âmes qui n'ont pas sanctifié eh bien, le nom du Père, toutes les âmes qui ont refusé eh bien, de recevoir l'Eucharistie, qui ont communié de façon eh bien, mauvaise et avec un cœur mal disposé.
elle demandait pardon pour toutes les âmes qui n'ont pas voulu faire la divine volonté, qui n'ont fait que leur volonté propre, qui ont étouffé les bonnes inspirations qu'elle recevait. Elle demandait pardon, elle a repris comme ça tout le Notre Père en s'arrêtant passage après passage pour demander pardon pour ce que ces âmes n'avaient pas fait puisqu'elles se trouvent maintenant au purgatoire. Pardon, parce que vraiment ces âmes peut-être sont au purgatoire parce qu'elles n'ont pas pu donner le pardon à leurs proches. Et bien vraiment en guise de réparation, chaque fois elle offrait toute la vie de Jésus, la vie de Marie, qui n'ont montré que perfection et qu'amour pour le plan du Père. Et donc vraiment, je vous invite, voilà, trouvons un moment aujourd'hui et tous ensemble en union de prière. Pour le Seigneur, ça n'a pas d'importance, les moments, si on fait tous un moment différent, mais on peut le faire avec l'intention d'être tous unis pour sauver un maximum d'âmes. Et vraiment que toutes ces journées, que tout ce que nous allons faire aujourd'hui puisse être offert au nom de toutes ces âmes qui souffrent, tous ensemble en union dans la divine volonté de Jésus, parce que c'est vraiment la volonté de Jésus que ces âmes reviennent à lui. Ce sont ses enfants, il les aime et vraiment il pleure lui aussi leur absence. Dieu miséricordieux, Dieu si saint, Dieu si juste, laissez-vous fléchir par l'amour de ces saintes âmes. Ne vous dérobez pas plus longtemps à l'ardeur de leurs désirs. Ne les repoussez plus. Ouvrez-leur votre sein et laissez-les se perdre et s'abîmer en vous. Ô Jésus, appelle tes enfants et nos frères au bonheur éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur toutes ces âmes. Que ces âmes se reposent en paix. Et nous pouvons vraiment, après chaque dizaine, voilà, si vous faites le chapelet, vous faites le rosaire, après chaque dizaine, vous pouvez dire que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Et bien voilà, merci Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir nous souvenir, de tout offrir pour ces âmes qui souffrent. Vraiment, c'est aussi ça, un acte de charité, c'est d'offrir nos moments de prière, nos indulgences plénières, nous pouvons les offrir également pour les âmes du purgatoire. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les offrir pour des âmes ici-bas, mais ce qu'on peut obtenir par des prières, il y a des dates précises où on obtient des indulgences plénières, et bien on peut offrir tout cela pour libérer immédiatement une âme du purgatoire. Donc vraiment renseignons-nous et ne perdons rien, parce que vraiment là-bas, ces âmes souffrent beaucoup et ne peuvent plus rien faire. Elles peuvent juste prier pour nous et donc elles vont vraiment nous remercier. Nous pouvons leur demander d'intercéder pour chacun de nous ici-bas pour que vraiment nous recevions la grâce de la vie dans la divine volonté, que nous puissions être vraiment de bons enfants de lumière et que nous répondions dignement au plan que Dieu a pour nous, pour chacune de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.